Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de la vie en général. Et aujourd'hui, je suis avec Thibaut et Tamara et on va parler en fait d'un sujet qui va sûrement en fait vous interpeller. On va parler de la vitesse de ton optimisation de la composition corporelle. Est-ce que tu y vas trop vite? Est-ce que tu mets des attentes trop élevées? Ou est-ce que tu vas trop lentement et ça peut te nuire? Donc, on lance l'intro et ensuite ça, on commence. Hey, salut Hugues, ça va bien? Salut Tam. Salut! Première fois qu'on fait un podcast à trois? Oui, c'est la première fois, c'est vrai. En fait, c'est la première fois que tu fais un podcast à 3, je pense. Exactement, c'est vrai, première fois. Donc, je veux dire, on va avoir encore plus d'avis, encore plus de chicanes. Mais écoute, c'est vrai qu'en fait, je trouve que c'est un bon sujet aujourd'hui qu'on aborde, tu sais, sur le fait que quand on est en clinique, on voit beaucoup de clients, puis il y a beaucoup de clients qui ont souvent des questions sur la durée du processus, le temps que ça prend, certaines attentes. Je suppose que c'est votre cas aussi, là. Donc ça, c'est des choses que définitivement, je pense que ça vaut la peine de débattre un petit peu puis de parler que d'une, les résultats, ça dépend de chacun, ça dépend beaucoup aussi de l'investissement, puis certains points spécifiques dépendant de chaque personne peuvent influencer sur le temps puis la timeline en fait d'avoir des résultats. Donc je suppose si vous voulez débattre un petit peu de certains points ou même de certains clients. Ça, il faut s'en rappeler. Chaque corps est tellement différent. On ne peut pas donner un chiffre spécifique pour quelqu'un. Il faut y aller comme le corps a envie d'y aller. Puis aussi, moi, c'est quelque chose que je rappelle toujours à mes clients, c'est si le corps a beaucoup de dommages à l'interne, il va toujours vouloir réparer les dommages à l'interne avant que le poids commence à descendre sur la balance ou votre gras, peu importe. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de donner un chiffre ou un temps, par exemple. C'est tellement vrai. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps, en fait, donne à ton corps ce que ton corps veut et ton corps va te remercier par la suite. Puis tu sais, souvent, le monde, ils mettent toute leur emphase sur la perte de poids. Puis, ils passent à côté de plein de choses. Ils vont peut-être perdre du poids, mais ils vont le reprendre après. Puis c'est un petit peu ça que nous, qu'on essaie de faire avec la clinique, c'est de changer l'air de l'optimisation, puis aller plus comme avec la naturopathie, gérer le stress, des choses comme ça. Mais c'est ça, tu sais, pour la vitesse, parce qu'on a souvent le monde qui vont nous dire, mais là, moi, dans combien de temps est-ce que je peux perdre ça? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que je peux le faire? Puis là, ouais, mais là, ma cousine, elle a fait ci, puis elle a perdu du temps. Le monde, il se compare énormément, puis il se met tellement de pression par rapport à ça, là. Puis ça, moi, je le vois beaucoup en consultation, puis ça peut tellement les nuire. Faire de l'auto-sabotage aussi, tu sais. Je sais pas si vous le voyez un petit peu dans votre bureau, là. Ah non, c'est fréquent, là. Mais regarde, dès aujourd'hui, là, regarde, aujourd'hui, ce matin, j'ai une super cliente que je suis maintenant depuis au moins 3-4 mois facile. Écoute, ça va super bien. Pour vrai, les résultats sont là. Le poids, il ne baisse pas forcément, mais il y a une belle perte de gras, la masse musculaire augmente, le métabolisme est dans le tapis, tout est beau. Mais elle m'approche ce matin, en plus elle est en plein mois de Ramadan, donc là on fait des ajustements forcément. Puis elle me dit, écoute, là je suis plus sûr. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? De quoi t'es plus sûr? Mais là, je sais pas, j'ai l'impression, ça va-tu? C'est assez vite. Je dis, comment ça va assez vite? Elle dit, là, j'ai parlé avec ma belle-sœur, puis ma belle-sœur a fait une compagnie qui s'appelle Herbalife. Et elle dit, je comprends pas, elle a perdu 6 kilos en 3 semaines. Là, je suis comme, OK, bon. Là, je vais lui expliquer le principe des volumes, qu'un volume en tant que tel, ça veut tout et rien dire, dans le sens qu'un volume, c'est un poids. Ça veut dire qu'en gros, ton poids s'étend. Mais elle a perdu 6 kilos de quoi? C'est-tu de l'eau, la masse musculaire, du gras, les trois en même temps? Je suis pas capable de le dire comme ça, je l'ai jamais vu. Donc ça, c'est sûr qu'il y avait une certaine inquiétude sur le fait, est-ce que moi je fais le bon processus pour moi, malgré qu'il y ait des résultats positifs. Donc là, j'ai essayé de tout lui expliquer, toute la démarche en tant que telle. Puis tu sais, au final, c'est parce qu'elle a tellement une fixation sur la réussite de ses objectifs, d'atteindre ses objectifs le plus rapidement possible, d'être en forme pour cet été, ceci, cela, qu'en fait, elle en pense H24. Du matin au soir, elle se couche, elle pense à ça, elle se lève, elle pense à ça. Tu sais, je lui dis la première chose, puis tu sais, honnêtement, ceux qui réussissent le mieux, là, c'est juste ceux qui font le processus, là, puis qui font juste, ça arrivera quand ça arrivera. Exactement. Ça, là, c'est ceux qui réussissent le mieux. Moi, en tout cas, mes clients qui font juste avoir un bel équilibre de vie, faire fonctionner un peu, appliquer en fait ce que je leur recommande, ça arrive tellement rapidement, puis ils sont surtout très contents du processus parce qu'ils n'ont pas d'attente spécifique. Là, en fait, ce que j'ai dû faire avec elle, c'est une certaine gestion des attentes, du fait que c'est normal que tu ne perds pas 6 kilos par semaine. Puis ça fait beaucoup, 6 kilos, guys, c'est 15 livres à peu près. Là. C'est genre... Oui. C'est ça, c'est beaucoup. Là. Donc là, je lui dis, gars, il y a d'autres choses. Puis il faut que tu comprennes que des stratégies comme Herbalife, comme d'autres diètes, souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils coupent absolument tout, puis ils te font boire des shakes toute la journée, ce qui est absolument, à mes yeux, malsain. Puis je l'ai dit plein de fois dans un autre podcast, mais la meilleure planification, là, c'est celle que je peux durer au minimum sur 5 ans. Exact. C'est
totalement vrai. Puis c'est ça que le monde, ils veulent pas catcher, ou du moins, qui ont de la misère à catcher parce que la gestion des attentes, à cause des réseaux sociaux, est beaucoup trop élevée. Tu sais, moi, j'en parle aussi souvent, un petit peu, sur les réseaux sociaux, on met tout le temps qu'est-ce qui réussit. On met pas qu'est-ce qui ne réussit pas. Fait que là, tu te compares sur les réseaux sociaux, puis t'es comme, là, tout le monde réussit, puis moi, je réussis pas. Mais c'est parce que tu vois, la seule personne, là, j'exagère, là, la seule personne qui a réussi sur les 99 autres qui ont essayé. Fait que là, tu te compares juste à qu'est-ce qui est positif. Ta gestion des attentes est beaucoup trop haute. Tu as une amélioration, tu as une progression. Puis là, tu es comme, fuck, ça va pas assez vite pour moi. Puis là, tu te décourages, puis tu lâches le processus. Mais au final, ça allait super bien, puis tu étais dans le 1% des gens qui réussissent. Puis là, c'est que j'en de 1% des gens, là, mais tu sais, il faut comprendre le stress qu'on se met à tout le temps vouloir performer davantage. Je pense que toi aussi, tu as des clients dans ce style-là. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, même moi, perso, j'ai des expériences comme ça personnelles où est-ce que j'ai voulu y aller vite, puis finalement, oui, ça a fonctionné, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un rebound, puis j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, et ma santé était encore pire que qu'est-ce qu'elle était au début. Fait que c'est mieux, ce que je dis à mes clients, c'est mieux d'y aller lentement, mais comme à travers ce processus-là, tu vois des améliorations, tu vois que ta santé est en train de devenir encore meilleure, tu sens que tu es optimal, puis c'est mieux d'être dans un corps en santé et heureux que se fier sur un chiffre ou une apparence X. C'est ça. Parce que l'important, c'est vraiment ton corps au final, c'est vraiment juste ça l'important. Là, comme. Puis le poids va... En fait, la forme physique va changer par rapport à la santé que tu as. Exactement, parce que tu peux être en super shape, mais filer comme la merde. Tu sais, moi, quand j'ai fait de la compétition, tout le monde me regardait comme lui, man, il est en shape, il doit être. Je filais, comme là, on a parlé au dîner, je dormais tout le temps, je filais pas, les troubles digestifs, j'étais anxieux, j'avais mal aux articulations. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu recherches? Tu sais, c'est pas ça vraiment qui est comme. Ben non, mais t'avais-tu des belles photos en speedo avec un gros smile? Et voilà, c'est ça qui se passe. C'est juste ça qui est important. Mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, les gens, ils voient ça. Tu sais, ils voient un beau bonhomme en speedo avec un smile ou une fille en bikini avec un smile, parce que hey, lui, il est bon en shape, bon de l'énergie, bon tout. Mais c'est parce qu'en fait, il faut comprendre que toutes les fitness models, les gens justement qui font beaucoup d'entraînement ou autre, là, ceux qui font des pages de magazines et autres, ces shootings-là, ils arrivent une fois par année, ou à leur pic, puis tout le reste de l'année, c'est autre chose. Exact. Après, ils vont poster, exemple, des photos pour tout le reste de l'année, mais c'est pendant leur pic, c'est pas forcément des photos day-to-day. Une composition corporelle, mettons, comme on en parle souvent, mais quelque chose qui est pas forcément sustainable, dans le sens qu'on ne peut pas garder à très long terme, c'est quand tu as un body fat qui est très très bas avec une masse musculaire qui est conséquente, puis de garder ça à long terme, c'est extrêmement dur. Puis moi, comme je dis à tout le monde, t'as le choix. Regarde, t'as le choix d'avoir un pourcentage de gras très bas, mais il faut que tu aies le lifestyle qui aille avec. Puis forcément, oublie un petit peu le principe de vivre. Puis moi, le principe de vivre défini chacun. Tu sais, moi, personnellement, vivre, c'est passer du temps de qualité avec ma famille, du temps où justement je peux un peu manger, exemple, ce que ta femme te fait à manger, ce que ta grand-mère t'a fait sur fin de semaine. Tu sais, t'es pas être, oh, j'ai ramené mon Tupperware. Tu comprends? Puis ça fait partie un peu de ce que je disais au début, la gestion des attentes. Ouais. Ça, c'est un des plus gros défis que j'ai en évaluation, que j'ai en clinique. Je suis comme, c'est sûr que, exemple, j'ai encore un fait que j'ai parlé hier, c'était hier là, ou lundi, que j'ai parlé avec eux, puis j'étais comme, gars, là, la personne était un petit peu déçue de pas forcément perdre, mettons exemple, 3 livres par semaine, ou peu importe, de perdre un certain nombre de livres par semaine. Mais pourquoi? C'est parce qu'effectivement, lui, il vit. Sa façon de vivre, c'est que tous les vendredis soirs, puis tous les samedis soirs, il prend un verre de gin. Je lui ai dit, gars, c'est bien correct, on va faire fitter l'alimentation, on va faire fitter le lifestyle pour que ça fonctionne, c'est dans la bonne direction, mais il faut que tu comprennes que c'est sûr que la consommation d'alcool va avoir un impact sur ta consommation, sur ta composition corporelle. Exact, un impact majeur en plus de ça, parce que on va pas expliquer l'alcool, ce que c'est exactement, là, mais exactement. Donc, tu sais, là, je lui ai dit, forcément, il y a sa gestion d'attente qu'il faut que moi je gère, puis que lui, en fait, il soit conscient de ça en tant que tel. Une fois qu'il est conscient, puis tu es conscient de ta gestion, puis de comprendre c'est quoi les impacts de faire vraiment un process, comme on dit, de 80-20 ou un process de 100, c'est complètement différent. Exact, totalement. Oui, puis ça nous amène justement au sujet, justement par rapport à la vitesse à laquelle qu'on veut atteindre nos résultats. Il y a du monde qui vont y aller all-in. Il y a du monde qui vont y aller plutôt comme lentement en faisant des petits changements ici puis là, mais
sais, au final, ça dépend qu'est-ce que toi, tu veux réellement. Mais c'est sûr que si tu veux atteindre des résultats X d'ici un certain temps, mais il faut que tu mettes tous les efforts. Tu sais, le plus possible d'efforts que tu mets, le plus que tu auras tes résultats. Et si, justement, tu as un certain équilibre, mais peut-être trop exagéré, surtout le week-end, quand tu n'as juste pas de routine, pas de constance, bien, ça fait que tu tournes en rond. Le lundi, tu reviens tout le temps à la case départ. Fait que là, tu trouves ça long. Après ça, tu es fâché, tu n'arrives pas à atteindre tes résultats. Après ça, tu nous en parles. Puis nous, on essaie de te guider, mais il faut comprendre que le plus que tu restes dans un 80-20, moi je dirais plus comme 90-10, le plus tu vas atteindre les résultats plus rapidement. Mais si tu restes dans un 50-50, 60-40, ça va être long. C'est un petit peu de ça que je voulais comme parler aussi. Parce que, tu sais, on voulait parler des deux vitesses. Tu sais, il y a la vitesse vraiment extrême. Comme exemple, là, pas qui perd gang, mais tu sais, la personne qui perd plein de poids, là, genre des 200-300 livres, là, tu sais, dans une émission de télé là, qui est déjà... Oui, Biggest Loser. Oui, Biggest Loser, quelque chose de genre. Mais ce monde-là, dans le fond, là, ils ont perdu plein de poids, mais ils le reprennent tout après l'émission. C'est ça, on filme pas ça. Fait que le monde, il se compare, là, il est comme, ah, là, eux, ils sont capables de perdre ça, mais ils vont tout le reprendre après. Puis après ça, tu as la vitesse trop lente. Que le monde aussi disait, ah, mais là, moi, je veux pas trop changer mes affaires, je veux y aller plus à mon rythme. Il y a des exceptions à la règle, bien sûr, puis il faut faire attention à ce que je vais dire, parce qu'il y a du monde qui vont être peut-être trigués un petit peu. Mais c'est la vraie chose, en fait, parce que nous, on veut aider le monde à optimiser leur composition pour le monde qui le désire, parce que c'est pas tout le monde qui désire ça. Mais si tu y vas trop smooth, à faire un petit changement par-ci, par-là, il y a deux choses qui vont arriver. Numéro un, tu n'auras aucun momentum. Donc, ton air d'aller ne sera pas là. Puis quand on n'a pas de momentum dans la vie, c'est excessivement difficile de sticker avec une nouvelle démarche. Et ta motivation va diminuer parce que tu vas dire, hey, pourtant, je fais des efforts. Parce que oui, tu en fais des efforts, mais je n'ai pas les résultats. Donc là, les deux choses les plus importantes dans ta réussite, qui est numéro un, ta motivation, numéro deux, ton momentum, ne sont pas là. Puis le monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont découragés justement parce qu'ils se disent, tous les efforts, ça donne absolument rien. Fait que oui, les petits changements sont nécessaires, mais il faut avoir un changement de mode de vie en tant que tel pour changer. Si on garde le même mode de vie, on ne changera pas. Puis ça, c'est très, très important à comprendre. Puis des fois, moi, un exercice que je fais avec des clients, puis je pense qu'on l'a intégré, c'est les photos. Okay? Les photos, pas des personnes, mais de qu'est-ce qu'on mange. Puis moi, en fait, souvent, j'ai du monde qui dit là, moi, je fais plein d'efforts, mais je ne perds pas. Là, je suis comme, OK, on va faire un exercice, prends tout en photo ce que tu manges dans ton day-to-day, puis envoie-moi là au bout de la semaine, on va regarder ça ensemble. Puis moi, j'ai coach par rapport à ça. Je suis pas là à dire, hey, là, tu as mangé de la pizza, arrête de manger de la pizza, mais mange ton poulet brocoli. C'est pas ça que je fais. Je vais coacher le monde à les conscientiser aussi. Est-ce que ça te ramène de ton objectif ou ça t'éloigne? Puis c'est un petit peu ça, c'est dur des fois à comprendre le beat qu'il faut que tu ailles. Fait que c'est pour ça que nous, on essaye de vraiment, tu sais, comme vous gager quand vous êtes en consultation, c'est quoi la bonne vitesse que tu vas avoir? Faire des changements, mais pas too much de A à Z pour pas que tu tombes dans l'extrême, exemple là, de manger des shakes tout le temps. Puis de ne pas aller non plus dans l'autre opposé qui est de faire pas assez de changements parce que je ne veux pas trop me choquer. Mais si tu fais ça, tu perds ton momentum, tu perds ta motivation. Fait qu'au final, tu es au statu quo tout le temps. Puis ça, c'est démotivant en tabarnouche. Ouais, exact. Puis moi-même, j'essaie de le rappeler à mes clients, ceux qui sont justement trop dans l'extrême ou en tout cas dans les deux extrêmes. J'essaie de leur rappeler, nous autres, on est des naturopathes, puis le but, c'est de vous apprendre à vous guider vers des meilleures habitudes de vie qui vont être soutenables sur le long terme. On n'est pas des coachs de fitness qui vont préparer leurs clients à aller sur un stage en bikini à 12% de gras. Tu sais, c'est zéro ça le but. C'est d'y aller justement comme en étant plus conscient des choix qu'on va faire, mais aussi en faisant des choix qui vont être justement soutenables, puis que tu vas te sentir bien en faisant ces choix-là. Et les photos, ça aide énormément. Moi, j'ai beaucoup de clients aussi à qui j'ai demandé de prendre des photos de ce qu'ils mangent, puis justement, j'ai pu les guider, puis là, ils comprennent de plus en plus, OK, c'est comme ça qu'il faut manger finalement. Bon, là, ils ont plus de résultats après ça. C'est totalement une démarche, tu sais, puis on va se le dire, avec Néo, on a pris le chemin difficile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait pu faire comme entreprise, dire, nous, on va mettre juste des avant-après vraiment extrêmes en 30 jours. On va rouler, même le monde va tout venir nous voir, mais nous, on veut changer le monde de la composition corporelle. On veut pas juste faire des diètes extrêmes, parce que, tu sais, c'est facile à faire, là. Tu sais, c'est pas vrai, là. C'est ça, c'est facile de perdre du poids. C'est ça, c'est le garder. C'est le garder, puis surtout ta santé mentale.
Tu sais, moi, après ma compétition, j'ai eu des troubles énormes de binging. Moi, je faisais de l'hyperphagie. Là. Ouf, on peut en parler Ça, longtemps. c'était intense. On a fait des diètes intenses. Puis ça l'amène à avoir des gros problèmes après. Fait que ça te prend vraiment un équilibre, tu sais. Dans tout ça, là, c'est hyper important. Exactement. Tu sais, je pense que c'est le mot d'ordre. De toute façon, on le dit, puis on le répète, puis c'est l'équilibre. Puis au final, en fait, il faut comprendre que, tu sais, on dit souvent 80, mais les gens, c'est quoi ce 80? Comment tu peux-tu me l'expliquer? Mais en fait, au final, tu sais, ça dépend de chacun. Chaque individu est différent, chaque processus est différent. Donc, tu sais, de l'expliquer de manière générale, c'est compliqué. À l'échelle d'un individu où on a fait une évaluation, c'est beaucoup plus facile. Mais mettons, à l'inverse, tu sais, il faut comprendre qu'en gros, le 80% du temps, là, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est viable, puis surtout qui est non transformée. Quelque chose le plus naturel possible, puis, tu sais, que tu as fait toi-même, tu sais, en tout cas, de qualité. Puis ton 20%, ben, moi, ce que j'appelle le vivre, c'est le petit plaisir. C'est d'aller au restaurant, c'est d'aller enjoy avec tes amis, ton souper de famille, whatever. Ça, c'est ton 20%. De dire, exemple, c'est combien de repas, c'est combien de ci, c'est combien de ça, parce qu'il y a trop de facteurs. Non, tu sais, exactement, il faut être honnête. Tu sais, il y a trop de facteurs, je peux pas le calculer puis le dire à voix haute comme ça sur un podcast. Puis il faudrait vraiment que je vois la personne. Mais une fois qu'on comprend un peu ce style de vie, puis qu'on comprend aussi qu'il n'y a aucun macro qui est mauvais, hein, je le répète, je pense à chaque fois qu'on se parle, tout est nécessaire au niveau physiologique pour un corps. C'est hyper important de manger tous les macronutriments et de se priver d'absolument rien. Et de gérer donc au final son total journalier qu'on a besoin, son total journalier ou une total sur une semaine ou plus, mais on va avoir des résultats positifs. Ouais. Le délai en tant que tel, ça va dépendre de l'investissement de la personne, puis aussi à quel point elle va être sérieuse dans le processus, parce que c'est facile, comme disait Tam, au niveau des week-ends, c'est qu'en fait, tu es tellement A1 sur ta semaine, puis le week-end, entre guillemets, je dis ça vulgairement, mais tu défonces tout, là. C'est exact, tu manges tout, tu arrives, C'est encore là pour le momentum, c'est c'est dur le lundi, là. Mais c'est ça. Puis surtout ceux qui ont plus tendance à faire de l'hyperphagie, entre guillemets, diagnostiqués ou non, là, juste pour dire ceux qui mangent beaucoup, plus que qu'est-ce qu'ils devraient manger leur rapport journalier, bien, ça va faire en sorte que, exemple, à la fin de ton week-end, mettons que tu as bien mangé toute la journée, puis là, tu as été au restaurant et là, tu as pris une assiette d'entrée, une assiette de ton repas principal, après ça, un dessert, après ça, 4 drinks, bien, ça fait que tu es vraiment en surplus. Au beigne après. Ben c'est ça, là, t'es... Non, c'est ça. Oui, tu sais, comme on parle de 80-20, mais il faut rester dans des portions raisonnables parce que si tu fais, exemple, justement, 80% de ta semaine, tu as bien mangé, des aliments anti-inflammatoires, naturels, blablabla. Puis là, après ça, la fin de semaine, tu as mangé, encore une fois, tu as suivi ton plan, mais tu as été au resto puis tu as trop abusé. Mais encore une fois, ça se peut que, tu sais, finalement, tu as dépassé ton 20% et lundi, tu reviens à case départ. Exact, mais encore une fois, tu sais, c'est fine, tu as dépassé ton 20%. Mais au lieu de, tu sais, ça va avec les attentes, tu comprends? C'est pas grave, regarde, au lieu d'avoir 20, tu as eu 25, tu as eu 30. Mais juste attends-toi que, au niveau de ta progression, elle a été freinée, peut-être de quoi? Une semaine? 2 semaines? Mais au final, tu vas quand même avoir des résultats. C'est sûr. C'est ça qui compte, c'est l'équilibre là-dedans. Puis moi, c'est un peu à l'encontre de ce que j'entends pas mal sur, maintenant, on entend beaucoup dans le fitness, dans le coaching, etc. Hey, t'as abusé, le lendemain, mange pas. Ou alors, tu sais, le lendemain. Oui, c'est le principe du calorie in, calorie out, là. C'est dans le sens, hey, t'as mangé 2000 calories. C'est pas grave, dans ta semaine, t'as eu un déficit de 500 calories par jour. Développer des habitudes. Ouais, exactement. Là, t'as une mauvaise relation avec la nourriture, fait que ça amène d'autres problèmes. Exact. Et puis, combien on sait que, en tout cas, moi, j'en vois beaucoup, là, ici, des troubles alimentaires, des gens qui sont comme, ah, mais non, mais là, il faut que je fasse attention à ça, j'ai pas le droit de manger ci, puis il faut tout c'est de reconnecter, puis de tout expliquer certains facteurs, La question, mais pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Il n'y a juste pas de logique. Il n'y a pas d'élément défendu. Ça prend un équilibre, comme qu'on a dit. C'est ça qui est la chose la plus importante. Et si je peux rajouter aussi quelque chose qui est hyper important, c'est arrêter de mettre toute son emphase sur le résultat final. Parce que là, en fait, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu te crées un énorme stress parce que tu vises juste qu'est-ce qui est la finalité. Et tu n'apprends pas à aimer le parcours. Puis ça, là, comme dans toute dans la vie, quand tu fais juste viser une finalité quelconque, tu vas tout le temps l'éloigner de toi. OK? Puis ça, c'est vraiment super important. Tu es beaucoup trop dans la résistance. Fait qu'il faut vraiment apprendre à enjoy the process. Tu sais, oui, ton objectif, par exemple, moi, je veux perdre 10 livres de dessus à 10 peu. Fine, là, tu le sais, là, arrête de mettre ton emphase là-dessus. Mets ton emphase sur ta démarche, ton équilibre. Puis arrête d'être dans les deux extrêmes. Donc, l'extrême qui est excessivement trop rapide, tu as toutes des restrictions, tu arrêtes de manger après tes repas de triche, tu manges, tu fais du jeûne, tu es extrême. Puis l'autre opposé qui est
je veux pas trop changer mes habitudes pour pas trop me choquer. Ça te prend vraiment de trouver le sweet spot. C'est ça qu'on va venir faire aussi ici. Tout à fait. Puis il faut s'en rappeler aussi que tout processus, que ce soit la perte de poids, que ce soit une nouvelle carrière, que ce soit une amitié, peu importe, au début, ça va toujours être difficile pour certains. Puis c'est normal, c'est comme ça pour n'importe quoi. Tu commences, tu veux ouvrir une entreprise dans quelques temps, ben ça va être difficile. Il va falloir que tu sacrifies certaines affaires au début. Même chose avec la perte de poids. Il va falloir que tu sacrifies certaines choses au début. Ça va être un peu plus difficile, mais tu vas finir par l'atteindre. C'est enjoy, c'est ça, exact. C'est pas tant des sacrifices, mais en même temps, c'est un changement de zone de confort. C'est un petit peu ça. Parce que, tu sais, le sacrifice, ça a l'air, là, il faut que je sacrifie ça. Moi, j'ai pas le goût d'éliminer ça. C'est pas ça, c'est changer ta zone de confort. Puis là, on parle brièvement de ta zone de confort. Je vais faire un exemple vraiment concret. OK? Quelqu'un qui fume. OK? Puis là, ça, c'est sa zone de confort. Fumer une cigarette. Mais lui, arrêter de fumer. La dépendance en nicotine, c'est excessivement difficile. OK? Il va jamais s'imaginer ne plus vivre sans sa cigarette. C'est un automatisme. Tu rentres dans ton char, tu fumes une cigarette. Je le sais, j'ai fumé la cigarette longtemps. Puis moi, je n'imaginais jamais Hugues sans cigarette. J'étais comme, man, ça se peut pas, parce que ça, c'était ma zone de confort. Puis quand j'arrêtais, ça, c'était ma zone d'inconfort. Puis j'étais comme, man, là, je suis dans la merde, là, où je veux fumer. Mais aujourd'hui, ma nouvelle zone de confort, c'est Hugues qui ne fume pas dans son char quand il embarque dedans. Puis aujourd'hui, je ne me verrais jamais embarquer dans mon char puis fumer, parce que c'est rendu ma nouvelle zone de confort. Fait que tout évolue et tout change en tant que tel. Oui, on finit toujours par trouver du confort dans l'inconfort. C'est toujours comme ça. Fait qu'il faut être patient, il faut enjoy le processus, puis on va finir par l'atteindre, nos buts. C'est ça? Oui, exactement. Trust the process, tu sais, on peut résumer ça. Fait que, si on résume, là, pas trop rapide, pas trop slow, trouve un sweet spot, puis ça, là, c'est magique après ça. Tout se joue vraiment. 100%. Je suis 100% d'accord avec ça. Tout à fait. Fait que, si jamais le podcast vous avez aimé, n'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux. Ça nous aide vraiment à toucher encore plus de gens. Et si notre discours ensemble vous a peut-être parlé, bien, on t'offre un appel d'info totalement gratuitement. Donc, tu peux cliquer en fait dans n'importe quel lien, que ce soit sur YouTube, Facebook, Spotify. Il y a un petit lien pour l'appel découverte. C'est gratuit. On va t'expliquer c'est quoi notre démarche et comment on peut t'aider à t'optimiser. Et ça pour de bon. Donc, on se voit dans le prochain épisode du podcast. À la prochaine!